Bonjour à vous tous, je suis ravie de vous retrouver pour faire les énergies de cette semaine du 16 mars au 22 mars. Allez, on va aller prendre les cartes majeures de cette semaine. Quels sont les points majeurs? Ah non, crotte de bique, j'en ai marre d'aller les chercher. Alors, on a la tempérance. Besoin d'alchimiser, de transformer une situation pour renaître. On a l'arcane sans nom. Donc, il y a des choses pour pouvoir renaître qui doivent être transmutées. Ok. Soit il y a une situation qui va s'alchimiser concernant des informations d'une féminine, soit c'est vous, soit c'est quelqu'un d'autre. Ça va se s'incliner, ne vous inquiétez pas. Oui, parce que là, vous êtes bloqué. Vous manquez d'informations pour transformer une situation. Ok. Ou alors, il y a eu des informations qui ont bouleversé votre vision des choses et ça vous bloque, ça vous suspend. Vous avez besoin de juger une situation, de la trancher pour aller vers la jeunesse d'un nouveau projet, d'une nouvelle situation, d'une nouvelle relation. Je n'ai pas choisi de thématique, les amis, pour le tirage de cette semaine. On va voir comment les anges nous guident. On laisse le suspense. Mais en fonction des cartes qui vont sortir, vous allez déjà avoir plus ou moins un aperçu, d'accord, du sujet qui vous... le sujet auquel... j'arrive pas à trouver les mots. Ok, le sujet qui vous parle, ok? Ok. On parle de collaboration, d'accord, d'expression, de garder de l'endurance pour avancer et de la concentration. Parce qu'ici, moi, j'ai quelqu'un qui mouline. Bah oui, on mouline parce qu'on est suspendu. Il y a quelque chose qui doit être transformé, qui doit être tranché. Mais pour l'instant, je suis face à des défis, des problématiques. Du coup, je suis dans la confusion. Donc, c'est peut-être avec une énergie tierce, les amis. Parce qu'ici, on parle de collaboration. Donc, c'est peut-être que cette énergie-là qui est sortie, eh bien, ce n'est pas vous, mais l'autre en question. Allez. Que nous dit-on par rapport à notre petite tempérance qui nous dit effectivement, on nous le redit, ça mouline, on a du mal à transformer une situation parce qu'il y a des problématiques. Peut-être que ces problématiques sont sur un aspect économique, d'accord? Ça peut être financier, on est dans un déséquilibre. On sent que là, on a du mal à gérer une situation. Donc, soit c'est économique, soit tout simplement, on a du mal à gérer une situation, des informations qui viennent à nous. C'est ça qui bloque un peu la situation. Et là, vous voyez, j'ai besoin de me centrer, j'ai besoin d'aller dans une introspection pour pouvoir justement faire bouger les choses. Mais ici, on a du mal à trancher parce qu'il y a eu un manque de reconnaissance. D'accord? Ça retarde votre succès. Peut-être qu'on n'a toujours pas tranché, ce qui doit être fait n'est pas fait et ça vous empêche de célébrer une situation. Qu'est-ce que nous dit le battleur? Vous dit le battleur, l'énergie de la jeunesse vous dit mais gardez la tête haute, d'accord, pour atteindre ce succès, cette justice, hein, et surtout de s'accepter dans son entièreté. Pour marquer la victoire. Restez authentique. Voilà ce que j'entends. Restez authentique par rapport à cette situation. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus par rapport à ça? Vous voyez, j'avais tellement de mal à m'affirmer, tellement de mal à mettre les mots sur les choses que peut-être que c'était peut-être pas un hasard le fait que je bafouille autant sur la situation. C'est que il y a trop de choses, ça mouline et vous n'arrivez peut-être pas à vous exprimer correctement. Je pense à l'aigle marine, hein, je suis lithothérapeute, je vous le dis. Vous dites vous avez un don entre vos mains. Mais voyez, ici, j'ai l'impression que vous avez laissé une personne prendre la place. Votre place. Vous avez tendance à laisser les autres prendre votre place. Et c'est peut-être justement une féminine. Alors, ça peut être un masculin, hein, mais un masculin avec une polarité plutôt dominante, féminine dominante. Voilà, on vous dit là, tout ce que vous ruminez, tout ce que vous gardez en vous, tous ces non-dits là, tout ce qui vous rend un peu malade, eh bien on vous dit, il est temps de dire tout haut ce que vous pensez tout bas, d'accord ? Parce que ça vous rend malade. Hein. Eh oui, forcément. Les émotions sont
le résultat des mots du corps. D'accord? Donc, tout ce qu'il y a comme mot de corps, c'est les prémices d'une émotion refoulée. Donc là, il y a une situation qui vous rend malade parce que ce n'est pas tranché comme vous aimeriez. Mais en même temps, vous laissez les autres prendre votre place et vous ruminez intérieurement. Donc, vous vivez une colère intérieure, mais vous ne dites toujours pas ce que vous pensez tout bas. Et ça me redit, vous laissez les autres vous diriger. Ne laissez pas votre pouvoir aux autres. Reprenez votre flambeau dans cette situation, telle qu'elle soit. Il y a un ange qui est présent pendant cette période difficile que vous vivez. Parce qu'on vous dit, mais il est temps de dire ce que l'on ressent d'une situation ou à quelqu'un. L'expression. Chez vous, c'est l'expression qui est mise en avant. Dans cette semaine, il va falloir communiquer clairement, authentiquement. Alors, ça ne veut pas dire rentrer dans la bagarre, hein. Ça veut dire parler ouvertement, avec respect, de ce qui ne va pas. Est-ce qu'on peut m'en dire un peu plus, s'il vous plaît, sur la situation pour cette semaine, pour guider? Saison de l'automne, donc ça peut être une situation qui vous parasite depuis la période de l'automne, mais l'automne peut aussi représenter le cycle de la saison du détachement. Donc là, peut-être que vous avez besoin de vous détacher de toutes ces énergies un peu lourdes là, qui fait que vous avez un petit peu perdu votre pouvoir. Hein. Désolée, c'est pas un jugement, mais ici, c'est ce que je ressens. Ah, c'est peut-être avec des membres de la famille. Hein. C'est peut-être la famille de cœur aussi, hein, parce qu'il y a des personnes qu'on considère comme de la famille. On a une personne qui se présente plutôt de châtain cheveux châtain à brun. Je vais parler le verlan maintenant. Je me découvre des langues que je ne connais pas. Ce qui vient. Alors, effectivement, ici, il y a encore des blocages qui arrivent, les amis. On parle toujours de blocage, de nœud. Alors, soit l'énergie de la personne de châtain à brun, c'est vous, soit c'est un membre de votre famille. Mais on voit qu'il y a toujours des blocages et qu'il y a beaucoup d'introspection parce qu'on a le monde de la lune, d'accord? On me dit, dans l'avenir, il va y avoir une nouvelle relation. Il me semblait en avoir vu une tomber. Non. Bon. Il y a une nouvelle relation qui va arriver, mais avant cela, vous avez encore des blocages à défaire. C'est pour ça qu'on me dit pas avant environ 9 mois pour ce qui est de la nouvelle relation. Parce qu'ici, vous voyez, ici, moi, j'ai un manque affectif. Alors, est-ce que vous avez une blessure qui fait que vous êtes en manque affectif et que parfois, par cette blessure inconsciente, vous vous soumettez? Et ce qui fait que vous donnez votre pouvoir inconsciemment à quelqu'un d'autre, et ça vous rend malade, clairement, vous dit qu'il va y avoir un bouleversement sur cette situation. Mais ça va demander encore un petit peu de temps, un peu de patience. Alors peut-être que ça va se détacher complètement pendant la période de l'automne pour vous. Mais en tout cas, c'est pas tout de suite, Bon. Je vais essayer de gratter pour en avoir un peu plus d'infos. Qu'est-ce qu'on peut m'en dire de plus, s'il vous plaît? N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager. Effectivement, moi je vois ici un gros repli sur soi. Hein. Vous êtes en recherche. Moi ici, j'ai des personnes qui sont enfermées hein, dans un cloître. Peut-être à cause d'un trafic. En tout cas, on a toujours la communication. Hein. Ça gamberge là-haut, ça vous empêche même peut-être de dormir. Mais ça reste ici. Ça ne sort pas de là. J'ai une raideur dans la nuque, là, d'un coup, qui s'est présentée. Oui, il y a des personnes... Ici, moi, j'ai une personne autour de vous qui peut avoir je ressens une mainmise. Je ressens comme un contrôle sur vous. Pour moi, c'est une femme. Ça peut être un homme, mais vraiment, j'ai vraiment cette polarité de femme qui se présente. Une personne qui peut être manipulatrice et oppressante avec vous, clairement. Quelqu'un qui prend vraiment votre place, hein, qui peut même parler parfois à votre place, clairement. Alors, on me dit qu'il va y avoir quand même une opportunité qui va vous permettre de retrouver une vitalité.
Mais tant que vous ne reprendrez pas votre pouvoir, la justice ne sera pas tranchée. Et ça amène la stérilité. Ça vous place dans une impasse. Ça vous place dans une chimère, cette situation. On va les gratter. Hein. On a quand même l'énergie du battleur. Donc, on a quelque chose qui arrive, une décision. Mais c'est une décision qui va venir de vos tripes, de votre âme. C'est la voix de l'âme. Parce qu'ici, là, c'est un gros vague à l'âme que vous vivez en ce moment. Vous passez par des émotions un peu en dents de scie. C'est ce que je ressens. Il y a des choses à accepter. En tout cas, vous allez avoir un appui. Une collaboration. Une aide. Alors, comme on avait eu l'ange qui était présent, ça peut être l'aide d'un guide, d'un défunt, d'un ange, mais il y a une protection ici. Vous allez peut-être être guidé à découvrir quelque chose. Quelque chose qui va solutionner et qui peut-être va aller vous emmener vers une nouvelle direction. Peut-être la rencontre d'un masculin. L'influence d'un homme qui va vous aider peut-être à voir les choses sous un autre angle. Pour vous sortir de cet état un petit peu en dents de scie. Quelqu'un qui aura l'esprit d'écoute, de la sagesse. Quelqu'un qui aura beaucoup d'intelligence. Je vais aller voir au niveau de la méchanceté ici. Vous voyez, dans votre entourage, il y a une personne que peut-être vous pensez positive pour vous, loyale, sympathique, mais, eh bien, elle peut avoir quand même des intentions nuisibles sur vous. Elle peut être d'intentions nuisibles. J'entends comme les images qu'on montre, c'est une personne qui va, peut-être auquel vous partagez vos secrets. Cette personne est dans l'écoute, mais en fait, elle vous dit toujours ce qu'il faut que vous fassiez, en fait. Et même si vous avez une autre idée, une autre suggestion de la situation, elle vous ramènera toujours à ce que vous pensiez et agissiez comme elle le souhaite. Et vous le prenez de bon augure parce que vous dites que c'est des conseils, parce que c'est une personne qui vous connaît. Tu me connais bien, donc finalement, oui, t'as peut-être pas tort, mais non. On vous dit, restez dans votre cœur, vous êtes toujours protégé. Il y aura une moralité de cette situation. Il y a une moralité. Cette personne, elle n'est pas, même si... je ne dis pas que cette personne est négative dans sa personnalité, mais dans son comportement, elle a des intentions qui sont un peu oppressantes et négatives. Mais ce qui se passe n'est pas un hasard, en fait. Cette personne, elle n'est pas dans votre vie non plus par hasard. Elle est là pour vous ramener aussi à faire une compréhension que vous avez perdu votre pouvoir. Et qu'il est temps d'exprimer, de reprendre sa place. De parler et d'agir en son nom et non par le prisme de quelqu'un d'autre. De la vision de quelqu'un d'autre. Vous voyez, ça commence à me gratter au niveau du chakra de la gorge. Mais vous avez du mal peut-être à remettre cette personne en place parce que vous avez peur de l'offenser, de la vexer. Peut-être qu'elle a été vraiment présente dans des moments difficiles. Mais justement, là, elle devient un peu trop oppressante. Il est temps de reprendre son pouvoir. Moi, je ressens ici. C'est quoi les conseils de cette situation, s'il vous plaît? Restez éveillés. Ne confondez pas intention et privilège. Se croire en droit d'exiger du monde ne mène à rien. Le monde est riche et toi aussi. Tout ce que tu désires, lorsque tu accordes moins d'importance aux problèmes et à la souffrance, la vie retrouve son équilibre. Cesse de lutter et ressens l'appel, le monde te répondra. Restez connectés pour tracer un nouveau chemin.
Lorsque tu fais de nouveaux choix, tu crées de nouveaux résultats. Laisse partir les anciens schémas et accueille le pouvoir des possibilités. Tu es pleinement soutenu. Ça, oui, on l'a vu. Hein. Il y a de la présence autour de vous. Le commencement. Il est encore temps d'ajuster ou de recommencer. Ressens la vie couler librement en toi. Tous tes souhaits peuvent se réaliser dans le potentiel créatif d'un nouveau départ, mais tant que tu restes dans l'esprit de l'amour. Ne cherche pas l'amour véritable. L'amour véritable, c'est déjà apprendre à s'aimer soi-même. M'-I-M-E. Manifestation instantanée. L'âme et l'esprit, en travaillant ensemble, créent un rêve dans le cœur. Tu n'as rien à perdre, tu portes ce rêve. Ton intention est pure, sois prête à le recevoir. Il y a une attraction énergétique. Hein. Des choses qui vont bouger. Allez. Voilà ce qui vient de tomber, les amis, sans que j'aille la chercher. Il y a des relations toxiques à rompre. Des choses à couper. Difficulté à s'affirmer. Ça, j'avais ressenti. Rompre une relation qui est toxique et surtout qui est négative, qui n'est plus en résonance avec vers lequel vous avez envie d'aller. Et c'est une femme, les amis. Oui, une femme que vous portez dans votre cœur, peut-être que vous connaissez depuis longtemps, mais là, aujourd'hui, elle devient un peu écrasante, d'accord? C'est ce que je ressens. C'est une personne que vous considérez comme une sœur, hein, une sœur de cœur, hein, avec lequel il y a beaucoup d'entretien. Vous échangez beaucoup entre vous. Alors, on parle d'un homme aux cheveux clairs ici. C'est peut-être vous, l'homme, hein, qui discutait avec une femme, hein, de cœur ou pas, peu importe. Je n'ai pas choisi de thématique, hein, je redis. On voit que vous êtes en carrefour. Vous vous posez beaucoup de questions. Quant au fait d'abandonner une situation, de partir... On voit vous en échanger. Hein. Vous échangez sur ce que vous souhaiteriez, sur certains désirs, certains rêves, sur des aspirations vers lesquelles vous aimeriez vous tourner. Vous en échangez. Vous aimeriez concrétiser cette situation, ce projet, pour vous apporter un nouveau bien-être. On voit que ce projet, en fait, il vous nourrit de l'intérieur. Il y a un homme aux cheveux foncés autour de cette situation. Un ami masculin. Il y a une fille aussi entre deux. Il y a une situation de déconstruction. Alors, est-ce que ici, tout ce que je vous ai dit est en lien? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a peut-être un homme qui discute avec un autre homme de ses difficultés de vie, qui souhaiterait déconstruire une situation. Mais il doit abandonner quelque chose. Et il en fait part. Il en échange. Il aimerait peut-être composer quelque chose de nouveau dans une autre région, dans une autre ville, partir carrément à l'étranger. Ça va dépendre de tout à chacun. Mais voyez, c'est encore un peu mystérieux. C'est encore un peu caché. On aimerait abandonner une situation. Mais on ne sait pas. Donc on en échange. On questionne le monde extérieur. On vous dit qu'il y a quelque chose qui va arriver de surprenant qui peut-être pour l'instant est peut-être mystérieux et peut-être caché. En tout cas, vous cachez peut-être des rendez-vous, peut-être que vous faites des choses aussi en sous-marin, hein, que vous ne révélez pas tout non plus. Mais on vous dit que ce qui se passe est en train de croître et de grandir. Il y a des administrations, des procédures administratives qui vont vous demander beaucoup de courage, beaucoup de vitalité, hein. On voit bien, il y a les partenaires ici. Hein. Ça peut être les partenaires de travail, les collègues. Mais on aimerait bien aller vers un nouveau projet. Est-ce que vous avez un enfant garçon? Est-ce que ça implique le fait de certains membres de la famille pour partir? Ouais.
on n'est pas trop honnête. Alors peut-être que vous avez ce projet en tête avec lequel vous échangez avec votre entourage. Et peut-être qu'avec votre enfant, bah, vous êtes un petit peu en surface. Peut-être que vous ne dites pas tout non plus parce qu'on parle quand même de choses un peu malhonnêtes. Peut-être qu'on ne dit pas tout non plus à ses enfants. Parce que pour l'instant, on n'a pas vraiment pris la décision concernant son projet. Il est peut-être à l'état suggestif, même s'il prend de plus en plus d'ampleur en vous. Il y a beaucoup de monde qui transite. J'ai l'impression que vous posez beaucoup de questions à votre entourage. En tout cas, vous questionnez le monde extérieur parce que j'ai beaucoup d'énergie autour de vous. Des amis féminines, masculines. Il y a un ange gardien qui est présent dans cette situation. On voit que ce projet, il vous met en désaccord. Ouais, ça met en désaccord, je sais pas. On aimerait bien acquérir, enfin, être dans l'acquisition d'un nouveau projet, peut-être d'acheter, de vendre quelque chose, mais ça crée des petits désaccords. C'est peut-être tout simplement avec vous, le désaccord, vous et vous-même. Ça peut être aussi par rapport à des tierces personnes. On voit que ça vous angoisse. Ça vous angoisse, peut-être que vous avez des problèmes digestifs par rapport à cette situation, par rapport à une structure, un bâtiment. Il y a aussi tous les souvenirs que vous avez vécus dans cette entreprise, dans ce lieu. Il y a votre enfant intérieur là, forcément, parce qu'il y a la passion. Ah oui, il y a quelque chose qui m'anime à l'intérieur de moi, qui m'amène du joie, de la bonheur, rien qu'en y pensant, ça m'anime. Mais voilà, dans la matière, c'est autre chose. Parce qu'on a bien les membres de la famille. Je prends aussi en considération les ressentis des membres de ma famille, de mes enfants, des personnes qui m'entourent. J'ai l'impression que c'est l'homme ici, c'est l'homme qui se pose beaucoup de questions. On a le troisième œil, donc pour moi, il y a peut-être un manque de clarté d'esprit, peut-être des pensées obstruantes, un sommeil perturbé par rapport à cette situation. Mais on voit que vous avez envie de reprendre ce pouvoir personnel, vous avez envie d'aller vers autre chose. Ouais. On a tout votre entourage. Il y a beaucoup de monde, beaucoup de trafic autour de vous. Mais vous faites part de vos angoisses. Peut-être que vous faites même part de ce que ça implique dans votre partenariat, dans votre mariage, dans le fait de partir, de quitter une région, parce qu'ici, on a peur de laisser, on a peur de perdre. On a peur d'être en difficulté. Ça rend malade, ça vous rend malade. On dit qu'il y aura des correspondances, peut-être des mails envoyés à une partenaire féminine. Il y a beaucoup de monde autour de vous. C'est impressionnant. Beaucoup d'énergie. On vous dit qu'il y a une transformation qui est en train de se mettre en place ici. Pour aller vers un renouveau, mais ça rend malade. Ça rend malade cette situation. Alors, on va clôturer ce petit tirage par un conseil. Prendre un conseil de vos anges. Et après, je mettrai sur pause et on ira faire un petit tour sur l'aspect sentimental de cette semaine. Allez, un petit conseil pour mes petites lumières. On vous dit solliciter l'archange Uriel pendant cette semaine. Parce qu'on vous dit qu'il y a quelque chose qui est en train de se transformer en ce moment dans votre vie et dans votre monde. Ben oui, clairement, on voit ça transite, ça gamberge même. On vous dit que voilà, il y a une union qui est en train de se faire entre votre esprit et la matière. Donc ce que je pense, c'est ce que je vais matérialiser. Il y a un équilibre à trouver entre les deux. Parce qu'effectivement, ça laisse place à l'anxiété. Donc, c'est un peu les énergies que j'ai eues sur TikTok. Donc, si vous pourriez porter peut-être de l'améthyste, de la sodalite, si vous avez des problèmes de sommeil, ou du lapis lazuli. Oui, parce que, voilà, il y a ça, les amis. Et oui, pour moi, à mon sens, il y a deux peurs qui nous lient tous, humains que nous sommes, c'est l'inconnu et la mort. Voilà. Donc, il y a bien une situation inconnue
qui vous fait peur. Je vais où? Je fais quoi? Est-ce que c'est la bonne idée? On vous dit il y a d'abord un temps d'exploration qui se passe à l'intérieur. On n'est pas des robots, tout se passe à l'état introspectif de pensée et ensuite ça se matérialise. Eh bien vous, on voit qu'effectivement, cette exploration, elle fait peur parce qu'elle fait naître des énergies d'angoisse parce qu'il y a beaucoup d'inconnus derrière, mais on vous dit que derrière ces territoires étrangers, eh bien il y a de nouveaux horizons qui s'ouvrent à vous. On vous dit mais ne perdez pas la foi. Si ça vous anime en vous, cette idée, c'est que ce n'est pas non plus un hasard. Ok, allez, je mets sur pause, je vais chercher tout le petit nécessaire pour faire le tirage sentimental et on se retrouve tout de suite après.